Bonjour Monsieur Cano. Alors dans un premier temps, je vais vous demander de vous présenter. Donnez-moi votre nom. Quand est-ce que vous êtes né et où vous avez vécu votre enfance? Bon, je suis né le 3 septembre 1936 à Balaruc, au quartier des Usines. C'est un quartier que je tiens à cœur. Et ensuite, j'ai vécu dans une famille nombreuse, des parents immigrés, qui n'étaient pas estimés par certaines personnes des bains et qui nous rendaient quand même malheureux. Alors, je considère que nous étions des émigrés espagnols par mes parents, que mon père a fini par se faire naturaliser français, et la vie a continué. Quel âge aviez-vous lors du bombardement? J'avais 7 ans. Merci. Est-ce que vous pouvez me raconter la journée du bombardement? Alors, tous les dimanches matins, avec Claude Zorzin, on descendait à l'Exéjaïr, le fameux bateau qui était à l'abri, soi-disant, bateau de passagers, chercher les pluches pour les poules. On avait quelques poules. Et arrivé aux escaliers du Serpentin, M. Zorzin nous rappelle, disant « Remontez vite, ils bombardent 7 ». On remonte dans les maisons de Saint-Gobain, dit les casernes, et là on regardait. Et les 2 premières bombes sont tombées sur l'Exéjaïr. Les autres sont tombées sur la raffinerie et puis sur Micron-Couleur. Et à ce moment-là, on est parti. Moi, personnellement, chacun pour soi, je suis parti à travers les garrigues. Je voulais m'orienter sur une carrière qu'il y a à la Rèche. J'ai voulu traverser la vigne de M. Martinez, qui m'a fait partir avec un bâton. Mais malgré ce, j'ai traversé la vigne et je suis arrivé à la fameuse carrière. Lorsque j'allais rentrer à la carrière, je vois une dame qui sort, Madame Jimenez, le visage plein de sang, elle avait pris un éclat. De peur, je pars avec l'idée d'aller à la bergerie, m'abriter contre le mur de la bergerie. Et là, arrivé là, qu'est-ce que je vois? Des Allemands, c'était la DCA allemande. Mais malgré ce, je me cache contre les murs de la bergerie et j'attends. Et au bout d'une bonne heure, dans le ciel, une traînée blanche, et les Allemands me font comprendre que c'était la fin du bombardement et ils me disent de partir. Je suis parti. Arrivé chez moi, toutes les maisons des casernes, l'intérieur était écroulé et je cherchais mon frère, mon père, tout le monde était à bord. Je retrouve mon frère qui me dit on va aller récupérer les chèvres qui sont dans le champ de Micron-Couleur. Mais mon frère, par sécurité, on avait une chèvre qui était difficile, il avait attaché à une souche. La première chose qu'on aperçoit, la chèvre était broyée par une bombe. Et heureusement, mon frère était avec la chèvre, et c'est M. Bernier qui lui a dit « Ne reste pas là, viens avec moi ». Et mon frère est parti. Et il s'en est bien sorti dans le fond. Et puis pour mon père, on cherchait mon père était à côté dans les vignes, sous un figuier, avec Madame Fontanet et la fille. Et un gendarme passe en vélo, il leur dit « Ne restez pas là, c'est dangereux ». Mon père et mon petit frère, mon père prend mon petit frère dans les bras, et ils s'en vont. Quand il a fait quelques centaines de mètres, une bombe en plein sur le figuier. La dame et la fille broyaient. Monsieur Fontanet ramassait les morceaux dans des seaux de vendange. Et au retour, quand on revient dans les maisons, qu'on voit les maisons écroulées, tout ça, on apprend des nouvelles. Moi, on me dit André Julien est décédé. Il s'était trompé, c'est une erreur, c'était Roger Quérol qui était décédé. Et l'après-midi, le camion de Saint-Gobain, conduit par Pépite au Mont-Laure, avec des ouvriers de Saint-Gobain, ramassait les corps. Et nous, tout gamin, on suivait le camion et on regardait ces trucs. Ils les ont déposés sous la maison où on habitait, une maison qui n'était pas occupée. Et nous, on était au-dessus. Et là, ils entreposaient les morts. Et il y avait une personne qui était coupée en deux, il avait mis dans le mauvais sens, et Madame Zorzin a tourné le corps dans le bon sens. Et nous, on regardait ça. C'était affreux. Et si aujourd'hui, on en tient bien sûr des mauvais souvenirs, qui me reviennent nuit et jour, je
pense que c'est presque normal. J'en ai parlé au docteur, il m'a donné des médicaments pour me calmer, mais malgré ce, le bombardement me revient. Et votre maison a été détruite pendant le bombardement? Alors la maison, c'est l'intérieur de toutes les maisons. Il y en avait une dizaine qui appartenaient à Saint-Gobain, dans le quartier qu'on appelait les casernes. L'intérieur était écroulé. Alors la première nuit, ma famille, on est parti chez Madame Ibanez, qui nous ont logés dans leur cave, et on a passé la nuit dans la cave, chez Madame Ibanez. Et le lendemain, ma tante Poussin est venue nous récupérer, et on est parti à Poussin chez ma tante. On est resté 2 mois, et après ça, on a été réfugiés dans le Tarn, la famille. Ma mère et ma sœur Marie ont été récupérées par des paysans, et mon frère et moi, on a été récupérés par monsieur et mme Carcy, c'était à la mairie de Bonteil. Et là, la famille Carcy nous dit, il dit à ma femme, ce sont vos enfants? Elle dit oui. Elle nous dit, j'en ai 3, on va en prendre 2 de plus, ça nous fera 5. Et on était 5 garçons, donc 2 qui étaient grands, qui étaient dans les maquis. Et le soir, on était contents de les voir partir avec les armes dans les maquis, tendre des embuscades aux Allemands. Mais malgré ce, les Allemands passaient et faisaient des contrôles. Et pour les fils de Mme Carcy, ils étaient toujours cachés et discrets. Alors que la ferme à côté, ils ont demandé pour le fils, ils n'ont pas voulu donner de renseignements. Ils ont tué la propriétaire et le propriétaire, et ils les ont jetés sur le gerbier, et ils ont mis feu au gerbier pour se venger de leur fils. Et ça, on l'a vécu dans nos propres yeux. Alors, ça a été... Et on est resté 2 ou 3 mois à Monteil, chez M. et Mme Carcy, puis on est revenu dans le Midi. Les maisons, entre-temps, avaient été plus ou moins réparées par l'entreprise Maza, qui avait une équipe de maçons, et provisoirement, on habitait là. Mais pendant que nous étions dans le Tarn, mon père est resté dans la maison démolie, puisqu'il travaillait à Saint-Gobain, et il fallait qu'il remette en état, tout le personnel de l'usine, bien sûr, l'usine en état, qui était bombardée. Et ma mère a travaillé à Micron-Couleur, et là, inutile de vous dire que l'usine était dans un état lamentable. Et mon père vivait dans cette maison, écroulée, travaillait à Saint-Gobain. Et nous, on étions dans le Tarn. Et quand est-ce que vous êtes revenu du Tarn? Du Tarn à Ballaruc-les-Bains? On est resté à peu près 3 mois dans le Tarn. 3-4 mois. Hein. Et quand vous êtes revenu, où est-ce que vous êtes allé à l'école? À l'école, première à Ballaruc. Comme Madame Dupéré, après le bombardement, on a fait la classe dans une maison qui appartenait à la raffinerie du Midi. Et on avait classe dans les escaliers. On était assis sur les marches escaliers et les enseignants nous donnaient les cours qu'ils pouvaient, dans de mauvaises conditions, bien sûr. Et puis après, plus tard, à l'âge de 15 ans, je suis parti dans un collège à Bédarieux et je ne pouvais pas rester à l'école. Moi, l'école, ça ne me plaisait pas. Et dans les quelques jours que j'ai reçus, j'avais maigri au point qu'on a appelé ma mère pour venir me récupérer. Et je suis revenu à Ballaruc et là, je suis parti à 7 apprendre mon métier de plombier chez l'entreprise Bionomo, où j'ai appris mon métier, que je n'ai jamais regretté d'ailleurs. Et est-ce que vous avez un message pour les générations futures? Un message, quelque chose que vous voudriez faire passer pour les générations futures? Écoutez, je vous dirais, j'ai peut-être honte de le dire, hein, j'ai voulu en faire part à mon fils, j'ai voulu en faire part à mon petit-fils. Aucun est conscient des problèmes. J'ai acheté un livre, par exemple, sur la guerre d'Algérie, qui n'est pas le même problème, mais il n'a jamais lu. J'ai écrit un livre où je parle du bombardement, pas de réponse. Il y a un désintéressement, je ne veux pas généraliser, mais parmi beaucoup trop de jeunes, et des jeunes qui sont adultes aujourd'hui, du bombardement de Ballaruc. Et je trouve que c'est quand même lamentable. Et vous voudriez du coup que cette histoire soit plus connue? Comment ? Vous voudriez que cette histoire soit plus connue? Vous voudriez... Qu'est-ce que vous voudriez? Écoutez, moi j'aurais aimé que les personnes qui n'ont pas connu le bombardement s'y intéressent. Hein.
moi je vais rappeler quelque chose qui n'a pas de rapport avec ça, mais je me suis intéressé à la guerre de 14 par mon grand-père, hein, qui a fait la guerre de 14, hein, du côté de mon ex-femme. Je me suis renseigné sur des prisonniers qui ont fait allemand. Je me suis renseigné sur des juifs dont les parents et les 2 sœurs ont été envoyés dans des fours à gaz par M. Aubréjean, qui était un copain, qui était le bébé Cadom dans le temps. Et tout cela, c'est des souvenirs durs à entendre. Mais dans le fond, j'ai plaisir de le savoir. Parce que toute ma vie, j'ai été curieux. Hein? J'ai travaillé longtemps avec M. Gironès, le père de la famille Gironès, comme plombier. J'ai beaucoup appris avec eux. On s'est toujours respectés, on a toujours été des amis et on vivait en famille. Contrairement aujourd'hui, où il y a un désintéressement, y compris des voisins. Si on revient sur l'histoire pendant la Seconde Guerre mondiale à Ballaruc-les-Bains, est-ce que vous vous rappelez des souvenirs avec des Allemands? Où est-ce qu'ils étaient stationnés? Quels épisodes vous avez avec eux? Les Allemands, Nicole l'a très bien dit, le soir, lorsqu'on prenait le fleuve les voisins, il y avait Madame Sarcy qui nous racontait des histoires qui nous faisaient peur, et les Allemands arrivaient. Ils nous mettaient les armes sur le ventre, pour nous impressionner, mais nous on s'en foutait, on rigolait, mais pour impressionner les parents. Et presque tous les soirs, les Allemands passaient. Ils nous faisaient éteindre les lampes à pétrole, puisque l'électricité n'existait pas. Et croyez-moi, les Allemands, malheureusement, je les ai en travers. Je ne les accuse pas, mais... Où est-ce que les Allemands avaient leur quartier dans la ville? Alors les Allemands étaient dans le Vignet. Les Vignets, c'est un ensemble de vignes où ils avaient fait creuser des tranchées pour cacher les munitions. Et là, il y avait tous les Allemands de Ballaruc dans le Vignet qui logeaient et qui s'abritaient. Et il y avait tout le dépôt d'armes au Vignet. Et inutile de vous dire, ça je vais vous le rappeler, c'est qu'étant jeune, on désamorçait les obus pour récupérer la poudre, pour faire des petites cartouches là, pour jeter aux poissons dans l'étang pour les récupérer. Ça explosait et on avait une dizaine d'années ou 9 ans. On a été élevés à la dure, avec des parents travailleurs qui nous faisaient travailler. Hein. Et aujourd'hui, je ne regrette rien de ça. J'admire mes parents encore aujourd'hui. Et on avait des parents sévères et durs. Est-ce que vous avez quelques mots à rajouter avant de conclure, un souvenir qui vous vient de cette période que vous voudriez partager? Ben, vous savez, bon, moi, la guerre, le bombardement, bien sûr, ça m'a marqué énormément. Et puis j'ai subi la guerre d'Algérie. Et là, ça a été atroce. Et comme j'étais communiste, les 8, on a été versés dans un commando. Et j'ai failli mourir 6 fois. C'est mon lieutenant, qui était en Algérie avec moi, que j'ai retrouvé comme général à Nîmes, le général Mouscardès, qui m'a rappelé que j'ai failli mourir 6 fois. Et il a raconté à mon copain Nivaucluse, qui était en section, lui, en Algérie, qui lui a raconté. Et Jean-Claude, mon copain, m'a toujours dit, Jeannot, tu es là, c'est une chance. Prendre des rafales, hein. Et vous voyez, j'ai 87 ans. Eh ben merci, Monsieur Cano.